Coucou tout le monde, je vous présente le tout dernier tuto. Donc c'est un livre de recettes. Je l'ai prévu pour mettre quelques recettes, il n'en va pas des milliers et des milliers. C'est pour vos recettes favorites, celles que vous tenez de votre grand-mère, de votre mère, etc. et que peut-être vous aimeriez un jour léguer à vos descendants. Il se présente comme ça. Je lui ai fait une tranche pas trop épaisse pour qu'il garde bien un aspect cahier de recettes, pas un aspect gros livre. Voilà. Il se ferme ici par cette petite pince. Hop. Tout simplement. Et je ne sais pas encore, je ne l'ai pas coupé parce que je ne sais pas encore si je vais mettre un petit décor là au bout. Il se présente. Alors ici, il y a déjà un petit cahier pour soit coller des fiches de recettes qu'on trouve dans les magazines, qu'on a gardées dans les magazines et qu'on utilise souvent, soit écrire quelques recettes à la main. Voilà, le cahier peut se mettre dans un sens ou dans l'autre, on fait comme on veut. Ici, je ne sais pas si je le ferai au tampon ou je verrai comment je fais ça, mais je voudrais écrire par exemple ici, c'est toutes les entrées. Et après, il s'agit de petites fiches recettes comme ça. On peut mettre éventuellement 3 cartonnettes avec des lignes pour écrire une recette plus longue. Et là, on met soit une photo de la recette, soit une photo quand on est en train de cuisiner avec un de ses enfants, ou cuisiner avec sa grand-mère, pourquoi pas, hein, peu importe. Si possible, la recette qui est à l'intérieur. On peut rajouter une petite étiquette. Alors, on a ici une planche d'autocollant, pas d'autocollant, pardon. Voilà. Ici, on peut rajouter une petite étiquette qu'on colle par-dessus la photo à un endroit où elle cache pas trop la photo, où on peut mettre le nom de la recette. Il y en a tout plein de partout. Voilà. Là, ici, je n'en ai mis qu'une dans l'insert, mais bien entendu, si on veut, je prends celle-ci et je vous le montre, on peut en mettre une deuxième derrière. Si on a envie. Donc du coup, il irait à peu près 40 recettes, sans compter évidemment le livret du début. Là, ça serait les plats principaux. On continue, c'est toujours le même principe. Là, pareil, j'en ai mis que 2 de ce côté-là, mais on peut en mettre 2 autres ici. Et là, ça serait les desserts. Voilà. Et encore ici. Et hop, c'est fini. Donc, le tuto va être en ligne à raison d'une vidéo par jour. J'ai déjà commencé une hier, une aujourd'hui. Et au total, il y en a pas beaucoup, 5 je crois, 5, 6, voilà, pas énormément. Hein. Donc, dans moins d'une semaine, le tuto est entièrement disponible sur ma chaîne YouTube. Le papier, j'ai oublié de vous dire, si vous le connaissez pas, il s'appelle, je ne sais plus, par Piatek, c'est du P13, hein, donc c'est Piatek, et il s'appelle, attendez, voilà, Around the Table, allez, fais la netteté, toi, fais le zoom, voilà, tac, 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 par P13, voilà. Donc, je vous laisse, et alors j'ai tout utilisé, hein, entre... Attendez, oh, pardon, j'ai très mal au dos. Entre la boîte pour mettre les recettes et ce livre-là, j'ai utilisé un bloc 30-30 complet et beaucoup de papier rose et un peu de papier ivoire. Voilà. Je vous laisse. Bye bye, à bientôt.